Tessia, il n'y a personne en ligne là. Ado, 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 do, ado le nabo bié, ado, do. L'étranger qui interdit les autres étrangers, ado, do, ado, ado, caflé, ado, caflé, do, caflé. Ado, ado, caflé, ado, caflé, do, caflé. Ado, tomodia, ado, tomodia, ado, tomodia, ado, tomodia. Chers camarades, vous voyez comment le t-shirt est propre. Ça, c'est le jaune. Vous voyez comment c'est propre. Oh, c'est trop zo. Chers camarades, chers frères, chers sœurs, nous commençons avec la pause publicitaire. Le temps de vous donner le temps de vous connecter. 97 personnes. Bon, 117 personnes maintenant sur YouTube. TikTok, c'est pas du tout bon. 19 personnes. Facebook, même, je vois même pas le nombre de personnes. Mais je vois des commentaires. Donc, Facebook, c'est encore bizarre. Je vois pas le nombre de personnes, mais je vois les commentaires. Chers camarades, vous voyez, les t-shirts sont là. Nous avons le vert, zo dans le carton. Nous avons le jaune, comme je l'ai porté, chers camarades. Nous avons le bleu. Vous voyez comment le bleu est joli. Nous avons le bleu. Nous avons le noir. Noir, zo. Nous avons le blanc. Vous voyez, donc ça fait 5 couleurs de votre choix. Tout ça à cause de vous, chers camarades. Et nous en avons imprimé en très grande quantité. Il y en a plein là-bas encore dans le fauteuil. Donc, chers camarades, pour toutes les personnes qui aiment le combat que nous faisons, voilà, ça c'est pour montrer votre amour. Non seulement pour Herman le Patriote. Alors, il y a quelqu'un qui dit sur YouTube, j'adore les t-shirts, merci beaucoup. Non seulement pour Herman le Patriote, mais pour le combat lui-même, le combat panafricain. Voilà, pour le combat panafricain. Surtout le jaune, André même, c'est venu comme ça. Puisqu'il y a le jaune en haut ici. Donc quand c'est... Non, c'est trop zo. Vraiment, ça y est, c'est joli de chez les jolis, chers camarades. Joli comme ça. Voilà, tu peux le laver à la main, tu peux le laver dans la machine à laver, ça y est là. Voilà, ça y est là. 100% coton, hein. Voilà, c'est du coton, les gars. Du coton lourd. Donc, chers camarades, le t-shirt est disponible. Voilà, les t-shirts sont disponibles. Merci bien pour la pause publicitaire. Voilà, commandez les t-shirts. Commandez les t-shirts. Si vous ne voyez pas la couleur sur le site, il y a un coin où vous pouvez laisser un message. Et c'est là-bas où vous mettez les précisions. Je veux le t-shirt jaune, telle taille. Et ça, on vous balance ça. Voilà, mais je vais tout faire pour prendre une photo que je vais mettre là-bas aussi. Voilà. Donc, c'est ça l'amour du panafricanisme. Vous voyez, peut-être les jaloux peuvent penser que, oh, il s'est fait de l'argent dans ça. Mais c'est aussi l'amour. Je pourrais imprimer autre chose. Je pourrais imprimer visa de Gbagbo Laurent, on peut imprimer, vous voyez, non? Mais c'est le panafricanisme qui est là. Notre combat panafricanisme. Et c'est pas si vous voyez, c'est le combat là qui est là comme ça. Chers camarades, chers frères. Voilà, c'est ça l'amour que nous avons pour ce combat. Vous comprenez? Voilà. Ceci dit, nous sommes à 3 minutes. On va évoluer. Alors, YouTube, Facebook, là, je ne vois pas le nombre de personnes. C'est décourageant. Je ne vois pas le nombre de personnes, c'est décourageant. Hein, Facebook, hier, il y avait près de 300, je crois, 200, 300 ou bien 400, j'ai un peu oublié. YouTube, ça traîne un peu. Mettez les likes en l'air, mettez les pouces, mettez les likes, partagez, tapotez sur TikTok. Tapotez, chers camarades. Je ne sais pas où je vais regarder le nombre de personnes en ligne sur Facebook. Vous êtes combien? Et je vois, on ne me montre pas le nombre de personnes au fait. Je ne sais pas pourquoi. Attends, je vois ici. En 85. Le nombre de personnes en ligne sur Facebook. Vous êtes combien? Ok. En fait. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, 80, ok, je vois 85 ici, d'accord. Là-bas, je ne vois rien. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ado, 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 ado caflé. Ado, ado caflé, ado caflé. Ado, ado caflé, ado caflé. Ado, ado caflé, ado caflé, ado. Chers amis, chers frères et chères sœurs, vous êtes salués depuis vos différentes positions. Je suis le camarade résistant panafricain Herman le Patriote. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler. Attendez, je vais allumer. Oh, j'ai oublié d'allumer la clim ou au moins le ventilateur parce que
la machine qui imprime le truc là, elle dégage tellement la chaleur que toute la maison est chaude. Et la lumière là, attendez, je vais débrancher la lumière, je vais pousser la table pour aller allumer au moins le ventilateur. Donne-moi un instant. D'après le frère, le tunnel crânien, le ventilateur du peuple. Avant il disait ventilateur du MPA. Après il a changé. Ventilateur de Josie Gang. Maintenant ventilateur du peuple. Johnny, le tunnel crânien. Voilà, donc on y va. On va mettre la lumière. Voilà. Pour moi, c'est pas ventilateur du peuple en tout cas. C'est ventilateur tout court. Alors, chers camarades, je suis de retour. Après avoir allumé le ventilateur du peuple de Johnny, le tunnel crânien, on va parler un peu, chers camarades. Vous êtes salués. Donc, n'oubliez pas de commander vos t-shirts. Le site est dans les descriptions. Voilà. lepatriote.bicartel.com. Voilà. Commandez vos t-shirts, chers camarades. C'est ça l'amour du panafricanisme. Tu le portes fièrement. Moi, je le porte fièrement et puis il sort. Voilà. Parce que l'Afrique doit s'élever et doit se relever. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter ici la déclaration du PDCI RDA concernant la radiation de M. Tidiane Thiam. Écoutons ça. Le président Tidiane Thiam, PDCI RDA, par l'intermédiaire... Désolé, je ne sais pas ce qui se passe. Intermédiaire PDCI RDA, par l'intermédiaire de ses avocats, vient d'apprendre avec indignation, le mardi 22 avril 2025, la décision surprenante prise par la présidente du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau de radier le président Tidiane Thiam, président du PDCI RDA de la liste électorale. Cette décision révoltante de radiation de la liste électorale du président Tidiane Thiam est la preuve évidente de l'instrumentalisation de la justice par le régime au pouvoir dans notre pays. Elle traduit la volonté de ce pouvoir d'exclure le candidat du PDCI RDA, candidat majeur de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025. Le PDCI RDA rappelle que le président Tidiane Thiam, dont la nationalité ivoirienne est incontestable, a été élu président du PDCI RDA au 8e congrès extraordinaire le 22 décembre 2023 à 96,48% et plébiscité à 99,50% le 16 avril 2025 à la convention élective éclatée comme candidat unique du PDCI RDA à la présidentielle d'octobre 2025. Le PDCI RDA dénonce cette décision purement politique qui menace gravement la démocratie et les libertés en Côte d'Ivoire. Il s'agit en fait d'une stratégie savamment orchestrée de mise sous tutelle du PDCI RDA en vue de sa liquidation. Le PDCI RDA condamne fermement cette décision inique et inacceptable qui constitue un recul intolérable de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le PDCI RDA en appelle à la responsabilité du pouvoir judiciaire dans la préservation de la paix, dans la garantie des droits et libertés individuelles et collectives. Le PDCI RDA réaffirme son soutien inconditionnel au président Tidiane Thiam, candidat officiel du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le PDCI RDA prend à témoin la communauté nationale et internationale sur les risques graves d'instabilité et de menaces sur la paix qu'une telle décision fait courir à la nation ivoirienne. Le PDCI RDA appelle tous les militants et sympathisants, ainsi que tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, épris de paix et soucieux de la démocratie et de l'état de droit, à rester mobilisés et en alerte pour défendre les droits et les libertés démocratiques dans notre pays. Fait à Abidjan le 22 avril 2025 pour le PDCI RDA, le secrétaire exécutif. Voilà, le secrétaire PDCI RDA. Par l'intermédiaire. Il faut te taire maintenant, frère, on a compris. Maudit. Alors, chers amis, chers frères, Herman le Patriote est en direct avec vous depuis ma localisation, ma géolocalisation.
Hey, doupi de canard. Par l'intermédiaire Il y a te tapé. Qu'est-ce qu'il y a? PDC Ingrédia, PDC Ingrédia. C'est vous qui vous nous avez mis dans tout ça là. C'est vous. PDC Ingrédia, PDC Ingrédia. Le choix d'un individu testiculaire qu'on appelle Oufé Boigny, le choix qu'il a fait, c'est ça qui nous a mis dans tout ça. PDC Ingrédia, PDC Ingrédia, PDC Ingrédia. C'est quel pays où c'est seulement les étrangers qui se disputent le fauteuil présidentiel? Mais on est dans quoi? D'après, j'ai vu une vidéo de le comédien la Ramatoulaye. Il dit, mais je suis dans quoi même? Dites-moi, est-ce que là c'est un Ivoirien? On dit il n'est pas Ivoirien. Hein? Ramatoulaye, on dirait que c'est pas un Ivoirien. Voilà, mais la partie là m'a trop fait rire. Sinon, ils ne voient pas comédie qu'eux ils font là. Et tout, c'est là-bas quelqu'un qui me fait rire. Tous les comédiens de Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui me fait rire dedans. Ah, c'est un baoulé. Ah, d'accord. Chez moi, il le voyait en burkinabé. Hein. Il n'a jamais su qu'il était Ivoirien. Mais un jour, j'ai vu une vidéo. Mais il est vieux et puis il fait teinture. C'est quoi ça là? Lui là, s'il n'a rien, il a 45 ans, 50 ans. Ah, c'est un Nigérien. Lui là, c'est un Anango. Voilà. Lui là, il n'est pas Ivoirien. Mais il ne comprend pas les Ivoiriens. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur de dire si quelqu'un est Ivoirien ou pas. Mais c'est quel pays ça là? Moi-même aujourd'hui, même on m'a demandé, where are you from? Quand quelqu'un te demande, et puis c'est une femme noire, hein, c'est pas blanche, c'est noire. Supermarché. Je parlais avec la caissière, elle a entendu mon accent. Elle m'a approché, elle dit, where are you from? Parce qu'elle sait que je ne suis pas américain. J'ai papier américain. Moi, je peux voter. J'ai le même passeport que Joe Biden. Moi, j'ai le même passeport que le président américain actuel. Donald Trump, là, son passeport n'est pas orange, blanc, vert. Ou bien bleu, blanc, rouge. Son passeport est tout bleu. Pour moi, est bleu. Mais quand on me voit dans la rue, on me demande, where are you from? Je ne peux pas me fâcher. Il y a me fâcher pourquoi? Moi-même, je sais que je suis né de sang ivoirien. Quand tu regardes mon nom, tu sais que ce nom-là, ce n'est pas un nom de blanc, ce n'est pas un nom américain. Je ne m'appelle pas Peter. Je ne m'appelle pas Trump. Vous comprenez? Donc, les gens ont peur de dire que quelqu'un est ivoirien. C'est ça qui nous a créé des problèmes. La Côte d'Ivoire, on a un problème. Tellement on est dans le pays de l'hospitalité. Aujourd'hui, même l'hospitalité, même nous fuit. Ça en prend les étrangers. Dramane Ouattara, Tidiane Thiam, voici les gens qui se battent actuellement en Côte d'Ivoire. Dramane, son nom est sur la liste. Tidiane Thiam, son nom était sur la liste. Gbagbo, son nom n'a jamais été sur la liste. Depuis, on est dans 2025 là. Mais on est dans quoi? Ramatoulaye, je suis dans quoi même? Je ris dans l'eau. Blou, 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 blou. Voilà le pays qu'ils ont gâté. Et moi, je ne faciliterai pas la tâche à certains individus en Côte d'Ivoire qui ont gâté notre pays. Et c'est ça que nous, on va prôner tant qu'on sera en vie. Oufé Boigny, Soro Guillaume, Dramane lui-même, il n'est pas ivoirien, on ne le met pas dedans. Mais tous les Ivoiriens qui ont soutenu les Dramane pour venir au pouvoir là, c'est ça qui est dans nos yeux là. C'est ça qui est dans nos yeux là. On va voir ce que vous allez faire. Sinon moi, Tidiane Thiam est quitté, n'est pas quitté, moi il m'en fous. Hein. Quelqu'un s'appelle Thiam, Tidiane Thiam. C'est pas un Ivoirien. Pour moi, il n'y a même pas, oui, on a qu'à rire dans l'eau. Glou, 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 glou. On va rire dans l'eau, on est vrai. C'est quel pays? C'est les étrangers qui veulent toujours devenir président. Regardez, les étrangers se disputent le fauteuil. Dramane dit, tu n'es pas candidat. Tidiane dit, je suis candidat. Et puis, mais vraiment, c'est pas la peine quoi. C'est pas la peine quoi. Entre nous, on nous demande ici, where are you from? Quelqu'un a commenté ce qu'il vient de dire là. Where are you from? Oui, mon frère. Tu es content ou tu n'es pas content, on te pose la question. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu dis Zongo et Tao, entre les deux là, il y a un qui n'est pas ivoirien. Quand tu dis ça, tu as eu problème. Zongo là, quand tu le vois là, c'est un ivoirien. De toi à moi. Où est-ce qui est mauvais dedans même? Quand tu dis Assalfo avec ses lèvres de Polo Togo là, il n'est pas ivoirien, les gens se fâchent. Il y a d'autres mecs qui disent, oh, ils vont te porter plainte. Hein? Allah, tu es venu dans mon pays. Tu as chanté c'est de ma galère que la Gola tout m'a tué. Oh. On a acheté tes cassettes. On t'a élevé. Gbagbo t'a donné nationalité. Faut plus, on va dire que tu es burkinabé. Mais on a fait quoi?
Moi-même, mon propre pays. Toi, tu ne veux pas que je t'appelle étranger. Mais je pense qu'il doit y avoir une guerre civile en Côte d'Ivoire et puis on va se départager, quoi. Parce que ça, là-même, il ne comprend plus rien. On ne peut plus dire que M. Bocho est un étranger. Tu dis ça, tu as un problème. Parce qu'il est président de l'Assemblée nationale. Ils ont fait rébellion pour prendre le pouvoir. Mais où on trouve Big Togo? Les questions sont tellement simples et basiques. On n'est pas là pour calculer une équation différentielle. Ou bien pour calculer intégrale. Ce n'est pas mathématique rare. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce que je viens de dire là. Ils n'ont jamais entendu même équation différentielle. Ils ne connaissent même pas une équation. Ça, on fait ça en quatrième. Ils ne connaissent pas. Équation, inéquation. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ici, ça c'est tellement facile. Pour savoir si quelqu'un vient d'un pays, il faut savoir où est son village. Il n'y a même pas de problème dedans. Ce n'est pas un pays modernisé comme les États-Unis où maintenant, bon, il n'y a même plus de village parce que partout est construit. Chez nous en Afrique, on a toujours nos deux villages. Il y a le village de ton père et il y a le village de ta mère. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu portes le nom de ton père. Lui qui a joui dans ta maman là, c'est son nom que tu portes. Mais tu ne peux pas t'appeler Tidiane Thiam. Et puis tu ne veux même pas qu'on t'appelle Sénégalais. Oh, les Tidiane Thiam, on les trouve seulement, uniquement au Sénégal. Bon, on a fait quoi? On a fait quoi? Il y a un qui s'appelle Draman. Dès qu'il est devenu président, il est arrivé Draman, il s'est assis dessus. Tu l'appelles Draman, tu vas aller en prison. Mais les gens continuent de l'appeler Ado. Mais c'est quel Toïboï? Mais la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire est toïbotilisée. Quelqu'un, il continue de s'appeler Ado, hein. Mais les moutons, ils sont là, ils s'appellent plus Draman. Vous l'insultez. Mais le D, là, c'est mis pourquoi? Le D, c'est mis pourquoi? Vous continuez, en 2025, les gens l'appellent Ado Solution. Mais le D, il est mis pour Draman. Comment quelqu'un, il dit, il s'appelle plus Draman? Vous continuez de l'appeler Ado au lieu de l'appeler AO. Parce que vous savez que ça sonne mal. Mais si ça sonne mal, et qu'il veut plus s'appeler Alassane Draman, il doit accepter le fait que ça sonne mal. Il doit accepter le AO. Vous voyez, il ne veut pas s'appeler AO. Bon, il ne veut pas qu'on dise Draman. Mais il y a un D qui est au milieu de ses fesses, entre le O et puis le A. C'est une injustice linguistique. Parce que nous, on a grandi, on est parti à l'école. Il y a quelque chose qu'on appelle le sigle. Un sigle est créé, ici on appelle ça initials. Initials, les initiales. Initials. Voilà, pour signer même, il y a d'autres même qui signent avec les initiales de leur nom. Tu vois, non? Donc, Ado, comme ça, par exemple, il met Ado, il a signé comme ça. Ça veut dire Alassane Draman Ouattara. Mais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Chers amis, chers frères. Ah, on dit Zongo est gourou. On dit encore que c'est son nom d'humoriste. Bon, il est gourou, il est parti prendre Zongo pour devenir humoriste. Nous, on prend le nom Zongo et puis on parle communicationnellement parlant. Donc, si Zongo est ivoirien, c'est que c'est parce que je ne le connais pas. Que je dis qu'il n'est pas ivoirien parce que le nom là, c'est bizarre. Et lui-même, son accent. Je ne sais pas, il y a longtemps, il n'est pas écouté. Je ne sais pas s'il a changé d'accent. Mais son accent, quand il parle, accent qu'il a là, ce n'est pas accent d'ivoirien. Peut-être qu'il a grandi dans un autre pays. Il n'y a pas de lui qui a pour le Togo là. Il y a un gars qui il a cheveux d'une manière là. Comme Bob Marley là. Son accent même là, ce n'est pas accent ivoirien. Mais ce n'est même pas de lui qu'il s'agit. Mais c'est pour dire simplement que le problème en Côte d'Ivoire, les gens ne veulent pas qu'on utilise. C'est-à-dire, il ne faut même pas dire étranger. Aujourd'hui, le mot étranger était péché. Mais c'est les étrangers qui enlèvent le nom d'un autre étranger. Hey, Facebook, vous ne partagez pas le direct. Non. Vous ne partagez pas le direct. Je vois ça ici. Facebook, non, c'est pas. J'ai honte même de dire même le nombre de partages. J'ai honte de dire le nombre de partages. Mettez des likes, Facebook, partagez. Mettez des likes et partagez Facebook, s'il vous plaît. Parce que ce que je vois ici, je ris dans l'eau. Glou, 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 glou. Ce que je vois ici, c'est pas bon, chers camarades. C'est pas bon, chers camarades. Et donc, on va poursuivre
Zongotiquement parlant, on va poursuivre. Aujourd'hui, j'ai même vu une vidéo. Je suis déchargé ici, sinon j'allais mettre la tâche, je vais voir. Je vais voir si je peux retrouver la vidéo. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens. Est-ce que lui, là même là? Lui, toi-même, tu es là, tu dis, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes. Est-ce que Ivoirien ressemble à ça là? Ça, c'est un Ivoirien? Moi, mon problème, c'est même plus qui va devenir président, qui va pas devenir président. Hein? Ça, il a dit ça aux Ivoiriens. Où je suis assis là? Mon problème, c'est même plus qui va devenir président, qui va pas devenir président. Mon problème maintenant où je suis assis là, est-ce que les Ivoiriens vont répéter la même erreur d'étrangers? Le fait de confier le pays à un étranger. Parce qu'actuellement, on n'a même pas encore fini avec Draman. Voilà un qui vient ici, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens. Voilà. Il est le président du premier parti politique de la Côte d'Ivoire. Mais toi-même, regarde les lèvres. Regarde, nous tous, on a pour le Togo. Moi-même, j'ai des grosses lèvres et puis une grosse bouche. On a tous des pour le Togo. Voilà. Mais regardez la formation de ces lèvres. Regardez comment ces lèvres sont créées. Regardez même la limitation, comment c'est limité. Ça, c'est lèvres sénégalais. Ça, c'est un Sénégalais qui est là. Lui, là, c'est... Eh, mais vraiment, je vais crier ici. Lui, là, c'est un Sénégalais. Tu as l'argent. Tu es intellectuel. Ton pays est encore là. Mais va faire politique au Sénégal. Il y a quoi? Et puis il est là, Boudou, chers Ivoiriens, chers Ivoiriennes. Lui, il est énervé parce que son ami étranger a enlevé son nom. Un pays maudit comme ça. C'est les étrangers qui se battent. Et puis nous, on est là, et puis on les soutient. Parmi nous, hein, on les soutient. Il y a d'autres même qui me détestent parce que je parle comme ça de Tidiane Thiam. Eux, ils veulent que je fasse comme le gars qui parle pour le peuple. Voilà, il y a des gens ici qui veulent que je fasse comme Johnny, ou bien je fasse comme Suleiman Kone, ou bien je fasse comme deuxième Suleiman B52. Il y a des gens ici qui voulaient que je fasse un tel direct. Moi, je ne suis pas comme ça. Pour moi, c'est la réalité, la vérité des faits. Je m'en fous de tes testicules et de tes seins, si tu es une femme. Je m'en fous de toi. Tu veux, tu t'abonnes. Tu veux, tu te désabonnes. Tu veux, tu vas m'aimer. Tu veux, tu vas me détester. Je m'en bats les couilles. Ah oui, dans ce monde-là, on ne peut pas aimer tous la même sauce et la même nourriture. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne suis pas là pour dire ce que tu as envie d'entendre. J'ai dit ce que je pense être vrai dans ma conscience. Comme ça, quand je finis, je suis tranquille dans ma conscience. Je n'ai pas fait plaisir à quelqu'un. Lui, là, c'est pas un Ivoirien. Allez-y, dis ça à ceux qui se jouent les trous du peuple, là. Pour avoir des abonnés. Parce que tout à l'heure, si je fais un bon direct sur Tidiane Thiam, vous allez voir, il aura beaucoup plus de partages, je ferai beaucoup plus d'abonnés et il aura beaucoup plus de vues. C'est les calculs comme ça que les gens font. Hein. Voici les calculs que les gens font. Moi, je ne suis pas dans ce calcul-là. D'après le fuyard de Blé Goudé, je ne mange pas de ce pain-là. C'est pas fini. Madame la présidente, moi, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Je vais vous dire la vérité. Ils ont peur de faire une compétition politique avec moi. C'est ça que la vérité. Maintenant, il est en Côte d'Ivoire, il ne peut plus faire compétition politique. Tu as crié sur la blanche pour rien. Tu as crié sur la blanche pour rien. Voilà un Ivoirien fuyard, peureux. Il a peur devant les étrangers. Mais hier, c'est lui qui faisait les discours guerriers. Le proverbier. C'est lui qui faisait les discours guerriers. Alassane ne sera jamais président ici en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas Burkina Faso. Un bon. Tu as poussé Alassane à bout. Tu as poussé les gens. Ça dit tes discours ont tellement énervé Alassane. Ils ont dit, même si on doit tuer tous les Ivoiriens pour prendre le pouvoir, on va faire ça. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il t'a jamais reçu. Parce qu'il t'a jamais pardonné. Alassane va te pardonner. Discours tu as tenu là. Il va te pardonner. Adama. C'est pas fini. Et donc, on va écouter le Sénégalais qui va parler aux Ivoiriens. Chez les Ivoiriens, étant étonné que son nom n'est pas sur la liste électorale ivoirienne. Mais ça là même là, ça m'énerve déjà. Ça dit, lui, il est Sénégalais d'origine.
Il porte un nom sénégalais. Son visage même, c'est Sénégal qu'elle a comme ça. Il est en Côte d'Ivoire. Il est étonné parce que son nom n'est pas sur la liste électorale. Maintenant, en évoquant, ce que je dis, ça c'est ce qu'on appelle en bon français l'étymologie. Étymologiquement, à la racine, c'est un Sénégalais. Mais, allons-y un peu plus loin. C'est-à-dire, quittons la racine et allons-y à la surface. C'est un Français. Il est né de parents français. Il n'est jamais resté en Côte d'Ivoire pendant 2 ans sans sortir de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur que vous voyez là. Mais quand on dit 2025 net, il court maintenant pour laisser nationalité française. Mais de qui les gens se foutent même? Ah, donc tu étais français. Tu sais pas qu'en Côte d'Ivoire, pour poser candidature, il faut être exclusivement ivoirien. Lui, il n'a jamais lu ça dans la constitution là. Quelqu'un qui dit qu'il est depuis Houphouët-Boigny, lui, il est ivoirien. Il ne sait pas que dans notre constitution, il est écrit là-bas, pour être candidat là, il faut être exclusivement ivoirien. Mieux. Avant que les Dramane viennent avec les rébellions, il est dit dans notre constitution, celui qui peut être candidat, c'est celui qui est né de père, de mère. Les deux sont ivoiriens et leurs parents sont ivoiriens, c'est-à-dire leurs grands-parents. Mais quand on regarde son nom, même si par miracle, il est né du sperme de Houphouët-Boigny, mais ça veut dire même que Houphouët-Boigny n'est pas ivoirien. Un jour, je l'ai dit, on veut me tuer. Les Baoulés sont fâchés. Mais vous dites que le monsieur là, il est de la même famille que Houphouët-Boigny. Attends, moi, j'ai une vidéo où Houphouët dit que ses sœurs n'ont jamais eu d'enfant. Vous dites que lui là, il est l'enfant de la sœur d'Houphouët-Boigny. Lui, il dit que ses sœurs n'ont jamais eu d'enfant. Moi, il y a la vidéo là. Houphouët lui-même, en chair et en os. Il dit, lui, ses sœurs étaient stériles. Ses sœurs n'ont pas eu d'enfant. Moi, j'ai envie de faire sortir vidéo là même. Pas lui là, on va l'écouter, mais on a qu'à écouter son grand-père Houphouët-Boigny d'abord. Vidéo là, je sais que j'ai ça. Si je fouille bien, ça y est dans mon groupe ici. J'ai mis ça dans mon groupe NRP, dans mon groupe Telegram. Si je fouille bien, je vais voir la vidéo. Permettez-moi de fouiller un peu seulement. Si je ne vois pas, un autre jour, on va en parler. Il y a trop de choses dedans. Il y a trop de médias sur le truc. Je vais fouiller un peu. Je vais fouiller un peu. Il y a longtemps que j'avais balancé là-bas pour conserver ça. Et je ne vois plus ça. Mais est-ce que vous avez déjà vu la vidéo? Une ancienne vidéo comme ça. Houphouët dit que lui, ses soeurs n'ont jamais eu d'enfant. Attends, je vais fouiller. Donnez-moi, je vais prendre au moins... Attends, comment je vais faire pour fouiller? Ça me prend le temps encore de ça. Il faut remonter. Bon, ok. Un autre jour, je vais caler ça quelque part. Vous voyez, non? Houphouët dit ses soeurs et ses cousines n'ont jamais eu d'enfant. Mais c'est pas grave. On va écouter ce gars-là. Écoutons-le. Chères Ivoiriennes, chers Ivoiriens, mes chères sœurs, mes chers frères, chers amis de la Côte d'Ivoire, le 23 décembre 2023, il y a une quinzaine de mois, j'ai eu l'immense privilège, l'honneur d'être élu démocratiquement. Tu choques. C'est la preuve que tu vis même pas en Côte d'Ivoire. Le monsieur, il choque. Nous, on a besoin d'un président qui parle comme nous. Quand tu écoutes Gbagbo Laurent, là, il a déjà fait 1 an en France. Gbagbo Laurent. Il a déjà fait 1 an en France. Quand tu écoutes Kona Bédié, c'est comme ça il parle. Bédié, là, c'est comme ça il parle. Lui que tu as succédé, là, c'est comme ça lui il parle. Parce que Bédié a vécu en Côte d'Ivoire toute sa vie. Gbagbo, ils sont en Côte d'Ivoire. Voilà des gens qui veulent nous diriger, qui ont passé leur enfance, leur vieillesse, partout à l'étranger. Et c'est quand il y a le fauteuil présidentiel, brrr, ça court, ça va devenir président. Voilà un gars qui a cheveux blancs. C'est en 2025 lui, il a attendu pour aller abandonner sa nationalité française. Maintenant, tu parles au français, tu parles comme un blanc. C'est ivoirien, depuis le 25, il parle comme un blanc. C'est-à-dire un blanc dans la peau de noir. Mais ça, c'est un deuxième Dramane Ouattara. Lui, là, c'est un deuxième Dramane Ouattara qui est là comme ça. Dramane, au moins, même, il ne choque pas trop comme ça. Dramane, même, il a fait l'effort de ne pas trop choquer. Lui aussi, sa voix est bizarre. On ne sait pas d'où il est quitté ça. Mais il ne choque pas comme ça. Adama, on a qu'à écouter le gars là quand même. Faut parler. Président du PDCI RDA. Troisième président du PDCI RDA. Il précise même. Voilà. Avec plus de 96%. Voilà. Il précise tellement, il s'est donné de la valeur. J'étais le 3e président du PDCI RDA
après Oufoué et Bédié, avec 95% des votes. On va faire quoi avec tout ça là? On va faire quoi avec le pourcentage des matriarcats? Vous pensez que Côte d'Ivoire c'est pour vous seul? Est-ce que vous pensez que Côte d'Ivoire c'est pour vous seul? On sait que tous ceux qui t'ont voté là, c'est une histoire de matriarcat. Sinon, Gikawe est là. Mais parce qu'il s'appelle Gikawe, il est bêté. Vous l'avez jeté. Vous voulez forcément quelqu'un qui est de chez vous. Parce que chez vous, c'est la femme là qui est sûre que l'enfant là c'est pour elle. Et que la femme là connaît exactement le père. Le père, c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils ont créé matriarcat. Ils disent que, chez eux là, ils disent que, comme c'est la femme qui connaît, qui a mis le truc là-bas, c'est la femme qui sait si l'enfant là c'est pour lui là ou bien c'est pour lui là. Donc c'est elle qui garde l'enfant. C'est pourquoi là-bas, quand tu accouches ton enfant, l'enfant va chez les baoulés. L'enfant appartient à la maman. Voilà les trucs. C'est la preuve que les baoulés sont pas... Vous n'êtes pas fidèles. On ne peut pas vous faire confiance. Hein? C'est la preuve que les filles baoulées, beaucoup sont époquées. Puisque on ne peut même pas vous faire confiance. Donc, le pourcentage des votes des baoulés, nous, on s'en fout de ça. J'ai été voté à 95%. On va faire quoi avec ça? On va faire quoi avec ça? Sénégalais. On continue. Privilège l'honneur d'être élu démocratiquement président du PDCI RDA. Troisième président du PDCI RDA. Après Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. On s'en fout de ça. Avec plus de 96% des voix. Depuis cette élection, et même avant, je me suis attaché, vous m'avez vu, partout, à travailler sans relâche, à sillonner notre pays. J'ai eu des dizaines, des centaines de rencontres avec toutes les couches socio-professionnelles du pays, toutes les catégories sociales, ethniques, pour développer un diagnostic réel et précis de l'état du pays, et surtout, avec l'aide de tous les cerveaux du PDCI et au-delà, faire des propositions. Il parle quand même. Développer un programme pour améliorer la santé pour tous en Côte d'Ivoire, pour donner à tous nos enfants l'éducation et les opportunités que l'éducation offre, les opportunités qu'ils méritent, pour que l'état de droit règne, pour que la paix règne, qu'on n'ait plus peur. J'ai dit tout cela. Et j'ai été très heureux la semaine dernière de voir que les militants du PDCI m'ont récompensé pour le travail que j'ai fait en m'accordant leur suffrage. On a eu 93% de participation, un jour de semaine, ce qui est très significatif. Et surtout, j'ai été désigné comme candidat du PDCI à l'élection présidentielle avec un score de 99,5%, supérieur même aux 96% que j'avais obtenu. Faut dire 100% qui était ici. Je ne vous cacherai pas que vraiment cela m'a fait très plaisir. Oui, mais... Par ailleurs, j'ai eu l'honneur aussi d'être désigné par les présidents des partis d'opposition, de 25 partis d'opposition, comprenant Mme Simone Gbagbo, ancienne première dame de Côte d'Ivoire, M. Afine Guessan, ancien Premier ministre, M. Léodé, ancien ministre, et beaucoup d'autres, comme coordinateur de cette plateforme que nous avons nommée Coalition pour une alternance pacifique en Côte d'Ivoire, ce qui pour nous est très important. Le troisième élément que je veux noter, après ma désignation comme candidat, le leadership de l'opposition à travers la CRPCI, est quelque chose qui vient, en fait, que je viens de découvrir. Nous avions organisé un sondage avec une organisation de renommée mondiale pour connaître l'état de l'opinion aujourd'hui à quelques mois de cette élection présidentielle. Et les résultats sont disponibles depuis cet après-midi, en fait, par coïncidence. Et donc, ils indiquent un certain nombre de choses, mais je vais en relever deux. La première, c'est la popularité des leaders politiques, qu'on mesure traditionnellement en comparant les opinions favorables et les opinions négatives. J'ai l'honneur de vous dire que je suis en tête de ce sondage, et très largement, avec un solde très positif. Devançant l'ancien président de la République, M. Gbagbo, qui est deuxième dans ce classement. Nous allons diffuser tous ces résultats, vous y aurez accès, parce que nous croyons beaucoup dans la transparence. Mais le deuxième point qui est le plus important, c'est qu'on a demandé aux Ivoiriens, dans un deuxième tour d'élection présidentielle, entre M. Il dit là, il est à la tête de quoi même? À la tête des partis politiques. C'est que Côte d'Ivoire, là, ça m'a échappé, hein. Côte d'Ivoire m'échappe. Bon, on va écouter. Ouattara et moi-même pour qui il voterait, et je l'ai emporté par 57% contre 41% pour
pour M. Alassane Ouattara. Donc, plus de 15% d'écart. Donc, quand je dis que les Ivoiriens m'ont vraiment bien rendu l'effort que j'ai fait pendant ces derniers mois, je le dis sans hésitation et sans réserve. Alors, qu'est-ce qui se passe et qui m'amène aujourd'hui devant vous? C'est que j'ai appris qu'une décision de justice, tribunal de première instance, a décidé que je sois radié de la liste électorale, ce qui m'empêche d'être candidat à l'élection présidentielle. En fait, ce qui se passe, c'est que le pouvoir vient simplement d'éliminer, à travers un raisonnement juridique inique et incompréhensible, son rival le plus sérieux, ainsi que les sondages le démontrent. Tidiane Thiam, tu n'es pas le rival le plus sérieux. Non, il faut arrêter ça. Voilà, tout le monde sait que c'est Gbagbo Laurent qui est frère Dramane Ouattara. Dramane n'a pas peur de toi, tu es étranger comme lui. Il va avoir peur de toi, pourquoi? Dramane n'a même pas peur de toi, c'est lui-même qui s'est cassé les couilles et puis il a enlevé ton nom. Sinon, si c'est moi, il a gardé ton épée, il te donne 3%. Et puis je suis président. C'est tout. Tout le monde sait ce qu'il va faire. Mais comme il veut même pas aller à l'élection présidentielle avec toi, c'est ce nom-là qu'il ne veut pas te donner. Ah oui, il veut même pas que ton nom soit sur la liste pour qu'il y ait concurrence. C'est pour ça qu'ils ont enlevé. Sinon, lui, là, pour te donner 5%, là, toi, tu as fait quoi? Toi, tu peux faire quoi à Alassane Ouattara? Dramane Ouattara, toi, tu peux faire quoi à Dramane Ouattara? Non, parce que Dramane est là pour s'amuser, quoi. Il veut même pas laisser marge d'erreur. C'est pourquoi il t'a enlevé. Il veut même pas se casser les couilles. Ils vont mettre Blé Goudé, ils vont mettre Simone Gbagbo, ils vont leur donner 2-3% avec des postes ministériels et puis les présidents. Il a enlevé un candidat dont il a peur, un candidat. Faut parler comme un Ivoirien. Tu n'as pas dit que tu es Ivoirien? Bengue là, c'est là-bas, nous tous on est. Hein. Et puis on parle. Hervé Djedje là, ça fait plus de 14 ans qu'il est à Bengue. Quand il parle là, tu sens que c'est un Ivoirien. Tu n'es pas le seul qui vit derrière l'eau? Ou bien les gars? Donc, comme tu dis que tu es Ivoirien, Crépa, tu dis que tu es Ivoirien. Faut parler comme un Ivoirien, on va voir. C'est que tu fais là, c'est pas Ivoirien qui parle comme ça. Ivoirien parle pas comme ça là. On n'entend même pas ce que tu dis. Tu es dans l'affaire de Chocoya. Chocoli va le tuer. Chocoli va le tuer. On dit il est le seul Ivoirien qui vit derrière l'eau. Adama. On a qu'à terminer son discours là. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas l'image que je souhaite que notre pays donne de lui-même. C'est pas ton pays, maudit là, pour notre pays. Qu'il y avait des dissensions au PDCI, qu'en fait j'étais contesté, mon leadership était contesté. On a aussi publié mensonge après mensonge, calomnie, attaque sur ma nationalité. Le sondage qui est disponible aujourd'hui, qui a été fait tout récemment... Mais mais il y a quoi avec la Côte d'Ivoire même? Ils ont lancé attaque contre ma nationalité. Mais vraiment, nous les Ivoiriens même là, c'est nous-mêmes on a cherché ça là. On a joué avec le pays. On a joué avec le pays. C'est qui il fait là? Big Togo va faire pareil bientôt. Le jour que Dramane n'est pas vivant. Les Big Togo, les Tene Biraïma là, ils vont faire même chose. Quand on va dire qu'ils sont étrangers, ils vont faire comme ça. Ah, on dit que je suis pas... Ah, t'as lu, mais ça s'appelle Big Togo, hein. Mais il va faire ça. Vous allez voir. Les Big Togo là, ils vont faire ce même discours là. Eh, Côte d'Ivoire même, Yako. Côte d'Ivoire, Yako, les gars. Facebook, je ne vois pas le nombre de personnes. Vous êtes combien? Est-ce que vous partagez au moins direct la même? Tapotez les gars Facebook, s'il vous plaît. Facebook, dites-moi vous êtes combien et puis tapotez. Je ne vois même pas le nombre de personnes. Ok? On y va. Les Ivoiriens n'ont accordé aucun crédit à ces attaques, qui n'ont pas marché. Alors, aujourd'hui, les masques sont tombés. Puisque ces attaques n'ont pas marché et que malgré tout, je fais la course en tête, il fallait tout simplement m'empêcher d'être candidat. Ce sont des militants du parti au pouvoir qui ont démarré ces procédures infondées contre moi, représentés par des avocats du parti au pouvoir, portant ces procédures devant des juges nommés par le parti au pouvoir. Et donc voilà plutôt la décision à laquelle nous sommes confrontés ce soir. Je trouve que c'est malheureux. Notre pays a connu toutes sortes de difficultés dans des périodes pré- ou post-électorales. Et je crains qu'une fois de plus, nous soyons au bord d'une crise. Le président Alassane Ouattara effectue son 3e mandat, dont certains contestent la légitimité sur le plan constitutionnel, et certaines sources nous disent qu'il envisagerait même d'en faire un 4e. Je crois que la conjonction de tous ces éléments crée un environnement dangereux
potentiellement dangereux pour notre pays. Et vous savez l'attachement que j'ai pour la paix, le rejet de la violence, la légalité. Cela dit, je n'accepterai pas cette radiation. Ah bon? Parce qu'elle est injuste, injustifiée. Frère, monsieur, vous venez de dire que vous n'aimeriez pas que le pays tombe dans le chaos. Donc, vous devez ne pas dire que vous n'acceptez pas, parce que Draman Ouattara, si ce n'est pas le sang qui doit couler, il ne va plus mettre ton nom. Ça, c'est fini. Il ne va plus mettre ton nom, frère. Il serait mieux d'aller au Sénégal. Tu vas faire ta politique là-bas. Il faut nous laisser dans notre problème. Voilà. Il faut nous laisser dans notre problème, frère. Les gens ont peur de le dire. Ils n'ont pas envie de perdre des postes au PPACI. Ils n'ont pas envie de perdre des abonnés. Mais moi, je te le dis. Parce que moi, je m'en fous de tout ça là. Mon pays d'abord, avant les enjeux politiques et les postes. Il y a d'autres même qui croient qu'ils vont la nommer ministre. Eh frère, il n'a pas dit ton nom, hein, mais tu te connais. Gbagbo Laurent que tu vois là, les gens qui sont autour de lui là, ils sont tellement nombreux. Il va les laisser. Et toi, il va te prendre pour te nommer ministre. Eh frère, tu rêves grand, hein. Mais tu rêves vraiment grand. Mais le gars là, il dit, quand j'ai entendu ça, il dit, mais tu rêves très grand. En plus de cela, même en 2010, là, tu étais RADP. Tu étais RDR, pardon. En 2010, en 2002 même. Tout là, c'est-à-dire tout là-bas, là, tu étais à eux. Et toi, tu quittes là-bas, maintenant, lui, il veut devenir ministre. Bah, bon, là, le nommer ministre. Et puis, ministre des Affaires étrangères. Tiens! Les gens même qui entourent Gbagbo là, eux, ils dépassent même 200. Les gens qui luttent avec lui depuis et qui sont autour de lui, ces gens-là dépassent 200. Donc, c'est tout ça à cause de ça. Faut pas parler parce que tu le penses, il faut parler pour faire politique. C'est pourquoi tu marches avec tout le monde. Le gars là, il marche avec tout le monde. Pro Soro, pro Bléo, il marche avec tout le monde. Il est d'accord avec tout le monde parce qu'il veut se faire aimer par tout le monde. Ils vont prendre pouvoir là. PPCI là, qu'à prendre ça. Ministre à nous, on veut voir ça. Adama. Frère, faut te battre hein, pour ta vie politique et puis pour ton avenir. Faut le laisser faire des ministres là. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un où. Les gens qui me demandent c'est qui. Moi, j'ai fini de parler. Ça connaît ça les gens. Moi, je préfère que les Ivoiriens m'aiment tel que je suis. Comme ça, demain, quand je vais dire que je veux devenir tant, ou je vais faire maire, députation, les gens me connaissent déjà. Je n'ai pas fait semblant, puis demain, je vais changer. Moi, je ne changerai jamais. Si je m'avais à Gagnoa, ou à Divo, ou à Lakota, ou quelque part pour dire que je vais devenir député, les gens qui m'ont une fois vu, on dit, ah, c'est le monsieur là, le frère là. On le connaît. Je ne changerai jamais de position politique. Moi que vous voyez. Jamais de la vie. Moi, je ne changerai jamais de position politique. Ce que je dis sur Blé, ça sera la même chose que je dirai. À moins que Blé me supprime. Parce que seul le chien ne change pas. On est d'accord, non? Alpha Blondy a changé. Et qu'il a dit chien, il a dit imbécile, non? Il a dit quand même, tout change, tout évolue. Seuls les imbéciles ne changent pas. C'est ça, non? Voilà. Donc, tout le monde peut changer. Positivement. Mais tant que Blé restera dans son affaire de proverbier, moi, j'aurai toujours ma même position. Tant que Soro Guillaume restera dans son affaire de rebelle, et de rébellion, c'est-à-dire la rébellion est une noblesse. J'ai une vidéo de Soro Guillaume ici. Écoutez ce qu'il dit. Tiens, il est revenu vers toi, hein, un Sénégalais, il est revenu vers toi. Il est allé prendre mon frère ivoirien un peu. Ouais, toi, tu es un Sénégalais, il est revenu vers toi. Il est prendre mon... Dites à Tiam de me pardonner, on va mettre pause. Il est parti prendre Guillaume Soro, mon frère ivoirien. Il y a une vidéo de Guillaume Soro ici. Écoutez, hein. Écoutez très bien. Laurent Gbagbo a pris la parole publiquement dans un stade de la paix, de Boaké, rempli et surchauffé, pour faire la réconciliation. Enfin, madame, je dis bien qu'il faut regarder les rébellions. Et puis il est fâché. La rébellion de la Côte d'Ivoire. Il est fâché. Vous pourriez au moins me remercier. Voilà. D'avoir conduit et présidé au destiné de cette rébellion. Voilà. Est-ce que ça là, c'est quelqu'un qui a demandé pardon aux Ivoiriens?
Ils ont coupé les bras, violé, volé, éventré, coupé tête, cassé tête, tendoniser les Ivoiriens. C'est lui qui parle comme ça là. Les Ivoiriens devraient me remercier d'avoir présidé à la destinée de cette rébellion. C'est français, il a parlé. Il était sur Internet. Il ne sait pas qu'on est au temps moderne, que tout est crou. Et tout sera toujours décrou. Voici celui que vous voulez qu'il devienne président. Quelqu'un qui a fait tuer plus de 100 000 personnes par des hommes armés. Sans compter même entre eux les rebelles, les Agazaga, les IB qu'ils ont éliminés. Ils ont mis d'autres dans les conteneurs. Il dit que... Écoutez ce qu'il dit ici. Écoutez. 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 Vous pourriez au moins me remercier d'avoir conduit et présidé au destiné de cette rébellion. Voilà. Parce que les Ivoiriens disent que selon comme tu dois demander vrai pardon aux gens. Il dit nous, c'est pas pardon qu'il va donner. C'est nous, on doit le remercier d'avoir... C'est-à-dire lui, on doit lui dire merci parce qu'il a dirigé une rébellion armée. Mais on est dans quoi? Ramatoulaye, il faut venir m'aider. Ici dans quoi? Et lui là, il a des partisans ivoiriens. Il y a des Ivoiriens de père et de mère qui sont partisans de ce rebelle-là. Et regardez comment il est fâché. Regardez comment il est fâché. Il était énervé. Et il dit que les Ivoiriens doivent le remercier d'avoir dirigé la rébellion. Waouh! 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 Ça, c'est un talent exceptionnel. Un talent exceptionnel. C'est un don de Dieu. Et donc moi, tant que Soro Guillaume sera dans cette posture, s'il veut, il a qu'à prendre photo pour envoyer Gbagbo. On dit non, il est parti au Ghana, il a parlé anglais. And what is the tree of Gbagbo? I want to take picture to send Gbagbo. Les pro-Gbagbo, bêtes là, beaucoup sont tombés dans l'euphorie. Oh, vous voyez que Soro Guillaume, non? Il dit, il va prendre photo pour envoyer à Gbagbo. Soro Guillaume, il est bon. Les gens commencent à trembler parce qu'on est dans l'église. Parce qu'il dit, il va prendre photo pour envoyer à Gbagbo. Mais il a dit aussi que lui, il va devenir président en 2025. Hein. Attends, Gbagbo veut devenir président. Lui, il dit, il veut devenir président. Je ne sais pas, on est dans quoi? On est dans quoi? On est dans quoi? Dans Côte d'Ivoire, là. Allons-y maintenant chez Tidiane Thiam. Électoral. Mais je crains qu'une fois de plus, nous soyons au bord d'une crise. Le président Alassane Ouattara effectue son 3e mandat, dont certains contestent la légitimité sur le plan constitutionnel, et certaines sources nous disent qu'il envisagerait même d'en faire un 4e. Je crois que la conjonction de tous ces éléments crée un environnement dangereux, potentiellement dangereux pour notre pays. Et vous savez l'attachement que j'ai pour la paix, le rejet de la violence, la légalité. Cela dit, je n'accepterai pas cette radiation, parce qu'elle est injuste, injustifiée, incompréhensible. Comment ça injustifié et incompréhensible, frère? Comment ça injustifié et incompréhensible? C'est pas injustifié et incompréhensible, frère. On dit tu es né de parents français, c'est vrai ou c'est faux? C'est ça la triste réalité. Tu es né de parents français, tes parents sont français. Depuis tout petit, toi, tu es français. On s'en fout si tu es parti manger avec Oufoué Boigny. On dit que tu es né des parents français. Ça, c'est un. De deux, on dit pendant que tu allais déposer ta candidature, là, quand tu disais que toi, tu veux devenir président, là, tu étais encore français. C'est lorsque l'autre, là, il y a un gars qui a parlé sur NCI. Il y a un gars, là, je ne sais pas c'est qui là même, là. Il pense que c'est Tortue Ninja. Ah, c'est Tortue Ninja. Non, c'est pas Tortue Ninja. Il y a un gars, là. Lui qui a dit qu'il partait voir Johnny Pacheco là. Il pense que c'est lui, non? Entre Tortue Ninja ou bien un autre gars là, Arthur Banga, voilà. C'est pas Tortue Ninja. Tortue Ninja, on dirait c'est pas lui. Non, c'est Arthur Banga. Il y a un gars qui est Tortue Ninja là, il est trop filet. Banga, c'est quand Banga a parlé. Vous vous rappelez, non? Quand Banga a parlé, 2 jours plus tard, lui, il est parti abandonner sa nationalité. Et il est venu faire déclaration pour dire que j'abandonne ma nationalité. Mais vous vous foutez de la Côte d'Ivoire? Si ce point-là, je suis d'accord avec Dramane Ouattara dans toute sa splendeur Dramanistan. Si ce point-là, je suis d'accord avec Dramane Ouattara dans toute sa splendeur rébelliale et dramanistique. Je suis d'accord avec lui. Donc toi, tu attends
à ce qu'un Arthur Banga aille parler, tu as couru pour aller laisser nationalité. Vous vous foutez de la Côte d'Ivoire, hein? Donc tu étais français. Tu étais français. Maintenant, le problème là, le problème qui t'envoie en justice là, c'est même pas à faire de dire que tu étais français. Ou bien tu as pris nationalité. On dit que tu es né de parents français. Tes parents là sont français. C'est là qu'il doit attraper. Et puis il dit, je ne vais pas me laisser faire, c'est injuste, injustifié. Et ce qu'ils ont dit là, c'est pas justification. Il faut aller, la dame là, elle est là, non? La présidente du tribunal là, première instance là, elle est là, elle t'attend. Il faut prendre tes dossiers juridiques, il faut aller la trouver là-bas, tu as dit qu'elle n'a pas justifié. Tu es des parents français, tu vous fatiguez les gens. Tu es sénégalais d'origine, tu es français de nationalité, tu veux diriger la Côte d'Ivoire. Notre pays là, ça vous a fait quoi? C'est le seul pays en Afrique de l'Ouest. Allez-y au Burkina, vous allez diriger aussi. Si Ibrahim t'a pas têté. Ali Bagre, Ali Bagre. Ibrahim, ça mise pas, hein? Ibrahim que tu vois là, si tu veux, faut le soutenir comment? Il faut aller la mériter, tu vas voir. Tu vas comprendre qu'il y a le... Dans l'affaire des ballons, il a parlé aujourd'hui, hein, Ibrahim Traoré. Il dit, vous avez été négligent devant nos frères du Mali. C'est-à-dire, lui-même, son pays allié, dans l'affaire des ballons là, il soutient Burkina d'abord. Il dit, désormais, ça doit vous servir des leçons. Désormais, même si c'est le Mali, il n'y a pas pitié. C'est le Burkina d'abord. Vous n'avez pas regardé la partie là. Il a parlé aujourd'hui, hein. Il a réuni tous les joueurs en habit traditionnel burkinabé, ça c'est un. Et puis il a parlé, il dit, vous là, vous avez trop été négligent. Même devant le Mali, vous étiez négligent. C'est une manière de crier sur eux. Mais comme il y a la caméra, il a parlé d'une manière aéistique. D'une manière aéistique. Il est d'abord burkinabé, puis il a raison. Il dit, même avec nos frères maliens, vous avez été trop négligent, vous avez joué avec eux. Il faut les mater. Oh, vraiment, la vie. Mais c'est ça, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Même si moi-même, avec tout l'amour que j'ai pour les Burkinabés, le jour où je vais vouloir devenir président, ils vont me dire mon vrai nom. Ça, je le sais. Ils vont me dire, et puis ils ont raison. Vous voyez, c'est que Draman fait subir aux Ivoiriens, je peux faire subir ça aux Burkinabés pour me venger. On ne sait jamais. Vous voyez, non? Ils peuvent te laisser, tu vas les soutenir. Hein? Même si je m'avais au Burkina, les Burkinabés vont m'accueillir. Ils vont me donner femme, je vais mougou. Ils vont me donner dabali, je vais manger. Ils vont me filmer, je vais parler. Mais le jour que je vais m'asseoir dans le fauteuil, ils vont me rappeler le discours de Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent aussi, d'un chien. Le président Gbagbo dit, le fauteuil là, on ne s'assoit pas là-bas comme ça. Il y a un testicules me font mal. Il dit, pourquoi souvent ça m'arrive souvent, souvent il dit, c'est quoi ça là? Souvent mes testicules me font mal et puis c'est dur comme ça. Coagulation avec tu. Achetez les t-shirts. Mon direct est doux, hein. André Garba. Je vais au lit dans l'eau. Glou, 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 glou. Je pleure, les gars, je pleure. Mon direct est trop chic. Non. Abonne-toi pour ne rien manquer, mon frère. Abonne-toi. Mais t'as ce qui me fait mal. C'est Tidiane Thiam qui a fait ça. Il pense qu'on est en train de lutter ici. Lui, il pense qu'on est en train de danser. Broukoutou, brakata. Ils sont forts dans la lutte, les Sénégalais. Broukoutou, brakata, bra, bra. Bra. Non. Chez nous, c'est le coupé décalé. Tu vois, non? Tu t'es trompé de lieu de politique. Ils t'ont bras. Draman n'a pas pitié. Oh. Tu es étranger. Oh. Tu n'es pas étranger. Oh. Tu es chef rebelle. Oh. Tu n'es pas chef rebelle. Oh. Tu l'énerves. Il te mate. Ah oui. Je pense qu'il commence à aimer Draman même. Ouais, il paraît qu'il y a des gens qui disent que moi ici, je suis pro Draman. Peut-être que je vais y penser. Au pays des gâtés et rois. Au pays des gâtés et rois. Mais je ne serai jamais RDR. Non, ça ne peut jamais arriver. Alors, après la pause testiculaire, on va continuer avec le calamar.
Vous comprenez? Gbagbo dit le fauteuil là, on ne s'assoit pas dedans comme ça. Même si vous dites qu'on a enlevé le nom de Draman, mais c'est tout cela qui n'est pas par hasard là. Maintenant, regardez dans quoi nous sommes. Hein? Regardez dans quoi nous sommes, le père. Regarde, il ne fallait pas faciliter le hasard. Maintenant, tu as signé papier, bon, on est dans le hasard maintenant. Il a manié. Et puis, il a pas de faire la même chose. Est-ce qu'il va signer papier te concernant? Puisque toi, tu as sciencé le doyen, tu as signé papier. Est-ce que lui, il va signer papier? Il reste 6 mois seulement, 6. Il ne reste plus assez. Aujourd'hui, même, il est déjà le 22. Donc, ça veut dire, avril est passé, il reste 5 mois. Adama, il reste 5 mois. C'est ça, le vrai point. C'est tout cela qui n'est pas par hasard, là. Non, la Côte d'Ivoire, il y a dit, politique de Côte d'Ivoire même, ça fait rire, ça fait pitié. C'est bizarre. Je n'ai jamais vu une politique. Il n'y a pas un pays qui a la même histoire politique que la Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, Yoromani, comme quelqu'un le dit sur YouTube. Yoromani, hein? Le problème de Côte d'Ivoire, là, c'est un problème spirituel. Il faut une délivrance du pape. Lui aussi, il est décédé. Yoromani encore. Mais notre histoire politique n'a rien à voir avec les autres pays. Tu vas prendre l'histoire de la politique du Togo, Sénégal, Bénin, tous les autres pays qui entourent la Côte d'Ivoire. On n'a pas les mêmes... Notre histoire est bizarre. Dans les autres pays, il n'y a même pas de problème d'étrangers. Dans les autres pays, là, même au Burkina, au Burkina, il y a eu plus de 9 coups d'État qui ont réussi. Dans l'histoire du Burkina, 9 coups d'État. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, en 65 ans, il y a 9 coups d'État, 35 tentatives de coups d'État. 35 au total. Regardez le pays. Ça dit tellement il s'est bamougou là-bas. Et c'est même chose comme la Guinée. Là-bas, on s'est bamougou. Plein de coups d'État. Vous voyez, non? Mais tu ne vas pas entendre là-bas, ça dit un étranger d'origine qui va aller emmerder le Malien, les Burkinabés, les Sénégalais, les Ghanéens, les Guinéens. Ça n'a jamais existé. Ce débat-là n'est pas là-bas. C'est entre eux, les Guinéens, les trucs qui se bamougous. Mais chez nous, aïe, c'est tout cela qui n'est pas par hasard, là. Tu vas prendre Cameroun. Là-bas même, c'est une royauté. C'est-à-dire, lui, il a vu plus de 6 papes. Ouais. Non, le président camerounais, il a qu'à nous donner son secret. C'est un immortel, gladiator, terminator, tout ce qui est tort. Lui-même, il a tort. Le Sénégal a tort. On peut durer comme ça. Il a vu plus de 10 chefs d'État américains. Plus de 6 papes sont morts devant lui. Lui, il est encore là. Ouais. Mogora, c'est un dieu. Non, tout le monde, inclinons-nous. Le vrai pape, c'est lui. Il est le vrai pape. Non, Mogora, c'est un dieu. C'est un dieu. C'est devant lui Oufoué est devenu président. C'est devant lui Oufoué est mort. Devant lui Bédié est venu. Devant lui Bédié est mort. Devant lui Gbagbo est venu. Et tout cela, c'est pas par hasard. Devant lui Gbagbo est parti à la CPI. Devant lui Gbagbo est revenu de la CPI. Devant lui Gbagbo se bat encore. Devant lui, Draman Ouattara est venu, premier ministre. Devant lui, Draman a tout fait l'affaire rébellion. Sorokiom a fait rébellion. C'est devant lui toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il était toujours président. Ouais. Parce que Draman nous fatigue, ça fait aujourd'hui 30 et quelques années. Lui, il est là, ça fait 43 ans. Alors, Paul Biya. Lui, là, il est plus vieux même que le film de Jésus. Il est plus vieux que lui qui a tourné le film de Jésus, là. Le film de Jésus que les gens regardent, mais les noirs même, c'est pas la peine. Tu regardes blanc et puis tu pleures. Ouais, les gens nous ont blagué vraiment. Moi, je crois en Jésus, hein, mais lui qui tourne le film là, il fume. C'est un Britannique, il fume cigarette. Il fume, mais les catholiques ont sa photo partout. Les catholiques ont mis sa photo partout, dans les maisons, dans les douches, dans les WC. Allah, on peut tromper les gens comme ça. Ah, les Toubabous nous ont trop trompés, les gars. Je préfère Jésus l'invisible, que je n'ai jamais vu. Adama. C'est un Anglais. Mon gars, c'est un Anglais.
Adama, on peut faire ça? Paul Biya est plus vieux que lui. Oh, vraiment. Eh, les gars, vraiment, non. Paul Biya, c'est du. C'est du. Ouais. Ouais. Paul Biya, c'est un du. Tiens. Ouais. Non, c'est un du. C'est un du. Et de la manière qu'il vit longtemps, c'est comme ça il dure au pouvoir longtemps. Si Houphouët-Boigny était encore président, c'était mieux, non, les gars. Peut-être qu'on n'allait pas être dans cette bêtise où on est là. Vrai ou faux? Si Houphouët-Boigny était encore au pouvoir, comme les Paul Biya là, c'était mieux, non? C'est mieux d'être gouverné. Je comprends maintenant pourquoi les Camerounais se taisent sur ce gars là. C'est mieux d'être dirigé par les fantômes ou bien les... Comment on t'appelle même? Les ancêtres. que d'avoir une histoire politique mélangée comme la nôtre. En Côte d'Ivoire. C'est mieux d'être dirigé par les ancêtres. Les fantômes, je sais pas. Il y a un autre nom qui m'échappe là. Les Robocop, etc. C'est mieux d'être dirigé par eux. C'est-à-dire des personnes d'antiquité. Ça, c'est l'antiquité grecque. Merci pour le mot, des momies. Ça, c'est des momies. Vous voyez le clip de Michael Jackson là. Comment on fait ça même? C'est ça, non? Bang, 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 bang. Non, c'est pas ça. Il y a une musique où au départ dans le clip là, c'est les fantômes qui sortent d'abord. Bang, 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 bang. Comment on chante ça même? Voilà. C'est mieux d'être dirigé par ces gens-là que d'avoir une histoire politique comme la Côte d'Ivoire. Non, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, ça fait pitié, ça fait rire, ça fait pleurer. Et c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Regardez la Côte d'Ivoire, président de la République. C'est un voltaïque. Ministre de la Défense. Voltaïque. Président de l'Assemblée nationale. Voltaïque. Présidente du Sénat. Guinéenne. Ministre de la Jeunesse. Malien. Et puis la liste est longue. Je suis fatigué. C'est quel pays ça là? Même les candidats. Il y a un étranger qui se plaint. Ils ont enlevé son nom, lui il est fâché. Son ami étranger a enlevé son nom, lui il est fâché. Ouais. Pourquoi Dieu ne nous a pas donné des zombies en Côte d'Ivoire comme ceux-là? Des zombies. Adama. On va terminer avec le monsieur. Oh, je l'ai perdu. Mon frère, il a été chercher. Pour te chercher là, c'est difficile. Il a été chercher. Où il est? Voilà, le voici ici. Mais tu dois dire, depuis ta page n'est même pas certifiée. Tu n'as même pas 100 000 abonnés. Voilà sa page officielle. 62 000 abonnés où ils ont mis la vidéo. Peut-être qu'il a une autre page qu'il ne connaît pas. Il n'a même pas 100 000 abonnés. Ok, écoutons Tidiane Thiam, cher camarade. Incompréhensible. Voilà. Pour notre pays. Pour notre pays. Non. Tu vas pas recommencer encore. On n'est pas là, c'est pas pour toi seul, on est là. Voilà, alors. Non, il dit c'est faux. Non, tu mens. Absolument déterminé à me battre pour que les Ivoiriens puissent choisir librement celui ou celle qui doit les diriger parmi les 5 prochaines années. Je crois que tous les amis de la Côte d'Ivoire, nous-mêmes les Ivoiriens, la communauté internationale, doit peser dans ce sens. Le PDCI est uni derrière moi. Il n'y aura pas de plan B, il n'y aura pas de plan C. Nous voulons aller à cette élection représentée par le candidat que le PDCI s'est librement choisi. À 99,5% et de façon complètement transparente. On a compris ça, depuis là tu répètes ça. Oh. Donc, mon message pour vous ce soir, c'est merci pour votre confiance. Soyez assurés que je suis absolument déterminé à être candidat à la présidence de la République. Le président Houphouët, je l'ai cité dans certaines de mes interventions passées, disait parfois, dans les moments graves, c'est une question de dignité. Quand il voulait tracer une ligne rouge à ne pas dépasser. Eh bien, mes chères sœurs, mes chers frères, je vous dis ce soir, la possibilité pour les Ivoiriennes et les Ivoiriens de choisir en toute liberté, sans crainte, celui ou celle qui doit les diriger, eh bien, c'est une question de dignité. Vous pouvez compter sur moi pour mener ce combat
Et je Tablette est déchargée. ce combat. Et je ne doute pas qu'à la fin de ce combat, vous me porterez par vos suffrages de façon démocratique et libre à la présidence de la République pour mettre l'homme, le capital humain au centre de notre projet, comme le PDCI vous l'a promis et comme je vous l'ai promis. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Toi-même, là, quand Dali, tu parles même, là, ça n'effraie même pas. Tidiane Thiam. Tu parles même en direct, tu es en train de draguer une fille. C'est les Dramane, tu parles comme ça. Faut t'amuser. Il va te fioler. Oh. Vous pouvez me faire confiance. On va mener le combat. Va derrière Guillaume Soro, il va t'aider. Lui-même, il mène le combat jusqu'à il est fatigué. Soro Guillaume, même qui est chef rebelle, ils n'ont pas peur de lui. C'est toi qui viens parler comme ça, les gens vont avoir peur de toi. D'accord? Nous, on est là, on observe. Nous sommes des observateurs, comme observateurs. Sinon, moi, je sais que Dramane que je vois là, si Gbagbo, même qui est Gbagbo, depuis, il n'a pas encore mis son nom. C'est toi, ton nom là, il a arrivé là, c'est ça qui va l'effrayer. D'accord, on est là. Donc, chers camarades, il paraît que M. Tidiane Thiam a affirmé un jour qu'il est plus populaire que le président Laurent Gbagbo. Ouais. Côte d'Ivoire, là, vraiment, ce n'est plus pour nous. Il est plus populaire que le président Laurent Gbagbo. Il paraît qu'il a dit ça un jour. Ok. Et donc, comme il est déjà 16 heures passées ici, sûrement qu'il est 23 h, sûrement qu'il est 22 h, 23 h, minuit chez vous. Et donc, je vais prendre congé de vous. Chers amis, chers frères, vous voyez le t-shirt jaune, il est sorti. Vous voyez comment c'est joli comme ça. Nous avons d'autres t-shirts. Ok. Nous avons le bleu, qui est aussi très vous voyez, très joli. Nous avons le noir. Vous voyez, le logo va avec toutes les couleurs. Nous avons même le vert qui chafoule même. C'est parce que j'ai emballé, c'est pas comment vous montrer. Ok. Et nous avons le blanc. Voilà. Nous avons quoi encore? Le noir. Ah, je vous ai déjà tout montré. Ok. Donc toutes les couleurs ont été montrées. Donc chers camarades, chers frères, pour ceux et celles qui n'ont pas encore commandé, c'est ça le symbole de notre combat. Tout ce qui se passe là, ça c'est encore, on est encore dans l'âge de l'impérialisme. Tout cela, c'est les francophiles. Hein. Dramane, Tidiane Thiam, Soro Guillaume, tous ceux-là, ce sont des francophiles. Nous, on se bat pour l'Afrique. Voilà, voilà, c'est pour ça là que nous, on se bat. Pas pour des postes ministériels ou pour des individus qui laissent leur propre patrie pour venir s'accrocher au pays des autres. Voilà. Et donc, chers camarades, merci bien d'avoir suivi donc ce message, tous les Ivoiriens. Voilà, demain encore, on fera encore un autre direct sur un autre sujet. Je vous souhaite bonne nuit. N'oubliez pas donc de vous abonner si vous êtes de passage. Je suis Herman le Patriote. Voilà. Et donc, merci et à très bientôt. Je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu ait pitié de la Côte d'Ivoire. On est ensemble.